Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya dénonce les attaques à répétition. En moins d'un mois, 10 membres des forces de sécurité camerounaises ont perdu la vie. Le président Biya s'engage à garantir la paix dans le pays. La baisse du taux de croissance en Centrafrique est néanmoins satisfaisante pour les autorités de la Banque des États d'Afrique centrale. Plus d'explications dans cette édition. Et la foire nationale du Made in Rwanda a ouvert ses portes mercredi 29 novembre 2017 à Kigali. Une opportunité pour promouvoir les produits locaux. À travers cet événement, les autorités souhaitent ainsi réduire l'écart entre les importations et les exportations. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, l'opposition critique le nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa. Il a dévoilé la composition de ce gouvernement ce vendredi 1er décembre. Emmerson Mnangagwa récompense ses alliés militaires en nommant de hauts gradés aux affaires étrangères et à l'agriculture. Des choix qui ne font pas l'unanimité. Les organisations de défense des droits de l'homme l'ont en effet critiqué ouvertement, mais désormais, elles appellent la société civile et l'opposition à se concentrer sur les élections de 2018. Au Cameroun, le président Paul Biya promet de tout mettre en œuvre pour restaurer la paix dans le pays. Le chef de l'État s'est exprimé de retour d'Abidjan où il participait au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Il réagissait à l'attaque perpétrée contre des forces de sécurité camerounaises dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017. 4 militaires et 2 policiers ont perdu la vie. Plus d'explications avec Viviane Baoken. Nouvel incident en zone anglophone dans le sud-ouest du Cameroun. Les 29 et 30 novembre 2017, 4 militaires et 2 policiers ont été assassinés lors d'une attaque attribuée à des séparatistes présumés. De retour d'Abidjan où il prenait part au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État s'est exprimé. Pour Paul Biya, il n'y a plus de doute, le Cameroun est attaqué. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. En moins d'un mois, ce sont donc 8 militaires camerounais qui ont été tués dans la région anglophone. Face à ces attaques, le président, dans un ton ferme, indique mettre tout en œuvre afin que la paix soit restaurée dans le pays. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que sur très haute instruction du président de la République, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a présidé à Yaoundé ce vendredi 1er décembre 2017 une réunion spéciale avec la hiérarchie de l'armée sur l'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national. Un taux de croissance en baisse en Centrafrique. Le pays affichait 4,8% en 2017 contre 5,2% en 2016. Une croissance économique en baisse, mais jugée toutefois satisfaisante par les autorités de la Banque des États d'Afrique centrale, qui explique cette légère baisse par le fait que la production de café soit encore sous la domination des groupes armés. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Réuni mercredi, le Comité monétaire économique et financier de la République centrafricaine a révélé les données économiques pour l'exercice 2017. En ce qui concerne le taux de croissance, celui-ci passe à 4,8% pour 2017 contre 5,2% enregistré en 2016. D'après le gouverneur de la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale, cette légère baisse s'explique par la domination des groupes armés au niveau de la production de café. Nous, ici, nous importons plus de produits que nous en exportons. Nous avons du bois et les ressources minières qui, à cause de crise, connaissent vraiment une baisse considérable. Par rapport à cela, quelques localités sont sous l'emprise des groupes armés
Ce qui fait que c'est difficile pour l'État de pouvoir s'assumer en termes de développement économique. La BEAC note également une hausse de l'inflation qui est liée à la reprise des activités économiques et une bonne santé des circuits bancaires en République centrafricaine. L'institution de rappeler que la poursuite de la pacification du pays serait un atout pour l'embellie de l'économie centrafricaine, ravagée depuis la Deuxième Guerre civile qui a éclaté en décembre 2012. La priorité des priorités, c'est d'abord de ramener la sécurité sur toute l'étendue du territoire, assainir le climat des affaires. Lorsqu'il y aura la sécurité, les investisseurs pourront venir investir en République centrafricaine. La deuxième priorité, c'est de pouvoir développer d'autres alternatives, notamment l'agriculture de rente. Il faudrait que dans les années à venir, qu'on puisse, avec l'appui de certains partenaires, de pouvoir relancer la filière agricole. Ce qui permettra à la République centrafricaine de pouvoir disposer de produits de rente destinés à l'exportation. En 2012, le revenu par habitant en Centrafrique était évalué à 446 $. L'économie nationale est dominée par l'agriculture qui représente 50% du produit intérieur brut. Le pays compte des gisements d'aluminium, de cuivre, d'or, de diamants, d'uranium et des puits de pétrole. Ouverture mercredi 29 novembre de la foire internationale du Made in Rwanda à Kigali. Un événement qui vise à promouvoir les artisans et les produits locaux à l'international. Une occasion pour le gouvernement rwandais de relancer ses exportations. C'est un reportage de notre correspondant Fraterne Diakaï Senga. Ils sont plus de 400 exposants qui participent à la 3e édition de la foire nationale du Made in Rwanda depuis le 29 novembre jusqu'au 5 décembre 2017 à Kigali. Ils ont été mobilisés par la Fédération rwandaise du secteur privé et le gouvernement rwandais afin de faire connaître leurs produits aux clients dans le cadre de la promotion des productions locales. Je suis CEO et cofondateur de Made in Rwanda Online, qui est une plateforme en ligne qui aide les producteurs rwandais, que ce soit des SMEs ou coopératives, à vendre leurs produits en ligne, que ce soit au Rwanda ou à l'extérieur du Rwanda. On les aide aussi à faire le marketing et tout ce qui est logistique et paiement en ligne. Le produit que nous avons emmené dans cette exposition, c'est le nom de domaine rwandais dans l'hébergement des sites internet. De nos jours, les gens n'ont pas trop de temps pour faire des affaires. Il est possible de naviguer sur place et trouver l'information sur les sites internet des sociétés et obtenir gain de cause. Selon les chiffres de la Banque nationale, le Rwanda a réussi à réduire ses factures d'importation de plus de 17,2% en 2017 et veut arriver à 50% à l'horizon 2020. Les secteurs de la technologie, la construction et le secteur manufacturier sont les plus visés pour atteindre cet objectif. Ce qui nous réjouit est surtout l'amélioration de la qualité des produits localement fabriqués, car cela permet de changer les mentalités selon lesquelles les produits étrangers sont meilleurs que les nôtres. Vous devez toujours garder à l'esprit qu'il faut d'abord satisfaire le client local pour enfin pouvoir explorer les marchés internationaux. Malgré les attentes positives de ce programme par le gouvernement rwandais, les fabricants locaux déclarent être toujours confrontés à des défis majeurs, notamment le coût élevé de l'électricité, des matières premières et de transport. Le 1er décembre marque la journée mondiale du sida. Avec 25 millions de personnes séropositives, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et c'est pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles qu'une start-up a été lancée, un service de santé sexuelle en ligne. C'est un sujet de Deos Gracias Podo. Entre 2015 et 2016, l'on estimait à plus de 25 millions le nombre de personnes atteintes du sida en Afrique subsaharienne. Plus de la moitié des personnes nouvellement infectées en 2015 l'ont été en Afrique du Sud, en Ouganda ou au Nigeria. C'est justement contre cette réalité que Florida Uzoaru s'est engagée en fondant son entreprise SlideSafe. Cette start-up propose l'envoi de manière anonyme des tests de dépistage de maladies sexuellement transmissibles, des préservatifs ou autres produits contraceptifs à ses clients. Il y a vraiment beaucoup de stigmatisation autour du sexe en général et nous n'avons pas vraiment agi en termes de sensibilisation. En général, lorsque nous parlons de tests au Nigeria, nous en parlons négativement. Et puisque personne ne peut connaître le statut sérologique de l'autre, il y a un sentiment de suspicion. Il faut donc être méfiant au lieu que ce soit le contraire. Lancée en janvier 2017,
SlideSafe a déjà envoyé près d'1 millier de colis, dont les prix varient entre 5 et 20 $. Les commandes sont passées généralement sur Internet. Les colis sont ensuite discrètement emballés puis livrés à la destination choisie par le client. SlideSafe offre ainsi une autre alternative à tous les jeunes Nigériens victimes de préjugés sur la sexualité, car au Nigeria, discuter de relations sexuelles ou fournir des services connexes demeure un tabou. Sur les questions de stigmatisation, de discrimination et autres, je pense que je suis encore en vie après tout ce que je subis. Alors je lance un appel au public pour éviter la stigmatisation. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de s'exprimer, mais il faut prendre conscience de ce que nous racontons sur les autres. Florida Ouzouarou entend donner un bel exemple de solidarité envers la population et la société qui est dans un besoin sanitaire urgent. La start-up tente actuellement de se positionner sur le campus de l'Université de Lagos où elle distribue des colis aux étudiants et espère mettre en place prochainement des partenariats avec des chaînes hôtelières. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de la formation sur Africa 24.